Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, nous te louons, nous te louons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, merci Jésus, merci Jésus, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié, sois acclamé. Merci Jésus. Oui, merci Jésus, merci magnifique Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, je veux te dire merci Seigneur, te rendre grâce Seigneur, te louer, te bénir, te magnifier, t'exalter Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs. Merci éternel Dieu de ce que ta main Seigneur est étendue sur nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton œuvre achevée à la croix, Père. Sur toi, Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la vie, le châtiment qui nous rend libres, Seigneur, est tombé sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est par amour, Seigneur, c'est par amour pour nous, Seigneur, que tu l'as fait. Et pour ça, Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Pour cette semaine, Seigneur, où tu as été avec chacun de nous, à chaque instant, Seigneur. Merci pour les différents enseignements que nous avons reçus de toi, Père. Merci de ce que, Père éternel, assurément, cela portera du bon fruit dans nos différentes vies. Je veux te rendre grâce, je veux t'honorer, je veux te glorifier. Père éternel, Dieu, je veux te dire merci une fois de plus pour ces 3 jours de jeûne. Ces 3 jours de jeûne où, Seigneur, tu as été avec nous, tu as été avec chacun de nous, tu as été à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Car, Seigneur, je sais assurément, Seigneur, que tu étais présent. Ton Esprit Saint était présent, Père éternel. Je sais, Seigneur, que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et pour ça, je veux te dire merci, je veux te glorifier, je veux t'élever. Père éternel, en ce moment où tu veux nous enseigner une fois de plus, Père, je prie afin que, Seigneur, ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle. Et prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et prenne le contrôle de ma pauvre personne, Seigneur. Afin que je ne sois qu'un canal par lequel, Seigneur, tu veux nous enseigner. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle des paroles qui sortiront de ma bouche. Que ton Esprit Saint vienne et prenne, Seigneur, le contrôle de l'atmosphère, Seigneur, dans lequel se trouveront, Seigneur, mes frères, mes sœurs, lorsqu'ils écouteront ce message-là, Seigneur, afin que, Père, cela porte du bon fruit, Seigneur, que cela porte du bon fruit en abondance dans nos vies, Seigneur, et que à travers cela, Seigneur, nos proches, Seigneur, soient abondamment bénis aussi. Père, je te rends grâce, je te dis merci, Seigneur, je te glorifie, je te magnifie. Sois élevé, Seigneur, sois exalté, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, 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 magnifique famille de Dieu. J'ai la foi et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je sais que vous allez tous bien. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous partager une fois de plus un enseignement inspiré par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, samedi 30 avril, nous allons voir quelques modèles bibliques de fidélité à imiter. Quelques modèles bibliques de fidélité à imiter.
Donc, depuis le début de la semaine, nous avons vu euh, comment est-ce que on pouvait faire pour marcher dans la fidélité. Nous avons vu les modèles de fidélité que Dieu veut que nous soyons. Nous avons vu aussi que le soutien de notre Dieu était disponible pour nous et aussi les bénédictions qui étaient rattachées à la fidélité en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques modèles sur qui se référer, sur qui prendre exemple pour marcher dans la fidélité chaque jour. Alors, le premier modèle, le premier personnage que nous allons voir, c'est celui de Joseph. Le personnage de Joseph. Et Joseph, selon l'histoire de Joseph, Joseph avait été vendu par ses frères parce que ceux-ci étaient jaloux du don qu'il avait d'interpréter les rêves. Et Joseph aussi était le préféré, l'enfant préféré de son papa Jacob. Donc c'est à cause de la jalousie que ses frères l'ont vendu en fait. Les frères l'ont vendu pour 20 pièces. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve en Égypte. Joseph se retrouve en Égypte où il est le serviteur de Potiphar, le serviteur de Potiphar. Mais Joseph, en fait, était resté fidèle. Joseph était fidèle à Dieu. Il était fidèle à Dieu en toutes choses qu'il faisait. Et cela faisait en fait que lui, ça faisait de lui un homme à part. Un homme à part, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait le réussissait. Tout ce qu'il faisait, en fait, il était un homme béni de Dieu. Il était un homme béni de Dieu. Et automatiquement, en fait, ça avait des répercussions sur tout ce qu'il faisait. Sur tout ce qu'il faisait. Et c'est comme ça que Joseph est devenu intendant. Il est devenu intendant et c'est lui qui gérait, il gérait toutes les affaires de Potiphar. Il gérait toutes les affaires de Potiphar. Parce qu'en fait, Potiphar avait vu en lui un homme béni de Dieu. Il savait, il avait la conscience que Joseph était un homme béni de Dieu, que Dieu avait la main sur lui en fait, que Dieu avait la main sur lui. Et c'est comme ça que Joseph devient le serviteur de confiance, le serviteur de confiance de Potiphar, jusqu'à ce qu'on l'établisse, Potiphar l'établisse sur ses biens, de tous ses biens en fait qu'il avait. C'est Joseph qui gérait en fait ses biens. Parce qu'en fait, Potiphar il voyait vraiment que Dieu était avec lui. Il voyait que Dieu était avec Joseph. Et en fait, il voulait en quelque sorte profiter de cette bénédiction-là, en fait, de cette bénédiction qui avait pour source la fidélité de Joseph. Donc, c'est comme ça il a établi Joseph sur tous ses biens, mais avec la femme de Potiphar qui a voulu le séduire, Joseph se retrouve en prison. Et c'est toujours cette même fidélité, en fait, qui fait de lui un homme à part, malgré qu'il était en prison. Malgré que Joseph était en prison, il était toujours un homme à part. Il était toujours un homme à part. Et même en prison, on a placé au-dessus des prisonniers. Et nous pouvons lire cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, du verset 22 au verset 23, qui nous dit, « Et le chef de la prison le plaça sous sa surveillance, sur la surveillance de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc, même étant en prison, la fidélité, en fait, la fidélité de Dieu, en fait, était toujours là. La fidélité de Dieu, là aussi au sommet, bien même qu'il était en prison.
il a été au-dessus en fait. Et bien à part la suite, nous voyons que lorsque Potiphar a fait un rêve, il fallait interpréter. C'est toujours Joseph. C'est toujours ce même Joseph qu'on avait mis en prison qui est revenu et qui a interprété ce rêve et avait sauvé le pays d'Égypte en fait de la faim, de la famine. C'est toujours à cause de ce même Joseph-là. Et par la suite, Joseph a été établi au-dessus. Il était la deuxième personnalité la plus importante après Potiphar. Donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, il a des projets, il a des très grands projets. Il a des projets de paix, de réussite, en fait, de tout ce qui est bien. Lorsque nous sommes fidèles, lui, le Seigneur Jésus-Christ a ces projets-là pour nous. Le deuxième personnage que nous allons voir, en fait, c'est le personnage de Moïse. Le personnage de Moïse, nous allons voir comment est-ce que sa fidélité l'a conduit. Comment est-ce que sa fidélité l'a conduit au sommet. Comme vous le savez, Moïse, en fait, Moïse a été fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été fidèle en toutes choses dans sa maison. Moïse a été fidèle. Toute sa maison, tout ce qui lui appartenait, il l'a soumis en fait à Dieu. Et Dieu l'a fait par la suite son serviteur, l'un de ses serviteurs intimes. Et lorsque il y avait des prophètes, et Dieu avait une manière de parler aux prophètes, soit par les songes, soit par les rêves. Mais avec Moïse, il parlait en fait directement à Moïse. Il parlait de vive voix Moïse, il lui faisait voir des choses. Il lui faisait voir des choses. Et nous lisons dans le livre de Nombre, au chapitre 12, du verset 6 au verset 7, qui nous dit, « Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélera à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. » Amen, amen, amen. Nous lisons aussi dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 3, du verset 5 au verset 6, qui dit, « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. » Amen, amen, amen. Donc, nous comprenons ici que la fidélité, en fait, de Moïse a permis à ce que Moïse soit une référence pour nous, les chrétiens. Une référence dans le sens que c'est par Moïse que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple de l'Égypte, où ils étaient soumis à ils étaient persécutés, ils étaient soumis vraiment à des travaux forcés. En fait, ils étaient soumis et c'est à travers lui que le Seigneur est passé pour sortir ce peuple-là. Et aussi, c'est à travers Moïse que le peuple, en fait, nous avons reçu les tables de la loi. Les tables de la loi. C'est à travers Moïse, en fait. Donc, Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu vraiment très importante, en fait, à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité, parce que s'il n'était pas fidèle, Dieu n'allait pas faire de lui en fait un prophète à part, un prophète intime. Parce que comme on a dit, comme on l'a vu dans le livre de Nombre, Dieu en fait parle à Moïse. Il parle à Moïse pas de la même façon dont il parle avec les autres prophètes, mais d'une manière particulière. Cela prouve vraiment
l'importance qu'il avait aux yeux de Dieu, l'importance que Moïse avait aux yeux de Dieu. Et tout cela, en fait, c'est à cause de la fidélité. À cause de sa fidélité, Dieu sonde les profondeurs des cœurs. Dieu a vu que oui, il était vraiment fidèle et il l'a récompensé en quelque sorte. Donc, je nous invite encore à vraiment lutter pour rester toujours fidèle parce que oui, le Seigneur Jésus-Christ a de grandes choses pour nous. Il a de grandes choses pour nous. Le personnage que nous allons voir maintenant, c'est celui d'Abraham. Abraham, en fait, Dieu s'était révélé à lui. Dieu l'avait appelé. Il avait demandé de quitter, en fait, son pays, d'abandonner sa famille, de quitter son pays. Et là, en fait, c'est un truc pas vraiment facile. Du jour au lendemain, Dieu te dit quitte ta famille et tout. Je pense que c'est vraiment un truc très difficile, mais il s'est laissé faire. Il a accepté. Il a accepté cette parole de Dieu-là. Et il a quitté sa famille et tout ce qu'il avait. Et nous voyons plus tard dans l'histoire d'Abraham, quand il a eu le fils de la promesse, Isaac, le Seigneur Jésus-Christ est encore venu une fois de plus éprouver sa fidélité, éprouver la fidélité d'Abraham en demandant à ce qu'il donne son fils en sacrifice. Et c'est cette partie, en fait, je voudrais nous interpeller vraiment. Quand il a accepté de faire ce que l'Éternel avait demandé, d'aller sur la montagne avec son fils et de donner son fils en sacrifice. Il était prêt à tout, en fait. Nous voyons ici que la foi que Abraham avait, la foi d'Abraham en Dieu était plus grande en fait que l'amour qu'il avait pour son fils lui-même, que l'amour qu'il avait pour son fils lui-même. Et il croyait en fait que Dieu était capable peut-être de ressusciter son fils. Donc il n'a pas douté, il l'a fait d'un seul cœur. Et c'est de là en fait qu'on découle aussi une très grande bénédiction où il a dit il donnera une multitude à Abraham, une multitude. Et c'est de là en fait, c'est à cause de son obéissance là, à cause de sa fidélité là que il a reçu en fait une multitude d'enfants vraiment. Donc, frères et sœurs, je nous appelle encore à vraiment à vraiment cultiver cette fidélité-là et à nous référer à ces personnes-là, ces trois personnes dont j'ai abordé de nous référer à elles, de prendre appui, de prendre exemple sur ces personnes-là. Et que l'Éternel Dieu, je prie vraiment que l'Éternel Dieu nous donne la capacité, qui nous assiste chaque jour dans cette démarche-là, afin que nous puissions rester toujours près de lui, de faire toujours sa volonté, afin d'être aussi ses intimes. Il y a le soutien est disponible, le soutien est là. Pour qui veut, le soutien est là. Donc, n'hésitons pas vraiment, quand c'est difficile, faisons appel à notre Seigneur Jésus-Christ. Essayons de lire les histoires de ces personnages-là, afin d'être édifiés, afin d'être boostés, afin d'avoir de l'espérance. Que je bénis vraiment le nom du Seigneur pour cette semaine d'enseignement. Je rends grâce parce que je sais assurément que nous avons été bénis. Nous avons vraiment été bénis et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour, nous garde sous l'ombre de sa main, qu'il nous conduise chaque jour de nos vies, chaque jour, afin que nous puissions toujours faire sa volonté, afin que nous puissions toujours manifester son amour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.